Regardez-moi si c'est pas la plus heureuse. Elle est sur le toit de la voiture et elle vient boire. Il fait aux alentours de 9 degrés dès le matin, vous voyez qu'il y en a déjà dehors. Bonjour à tous. Non, on ne va pas faire un épisode sur les abeilles qui sont en train de boire sur les capots des voitures. Non, aujourd'hui je vais vous faire un épisode particulier. Je vais vous montrer un appareil que j'utilise. Alors ça fait pas des années que je l'utilise, hein, ça fait déjà un certain temps, et que je trouve qui est vraiment indispensable au niveau de l'apiculture actuelle. Écoutez, si vous voulez le découvrir, je lance l'intro, et bien sûr, on se retrouve. Donc je voulais le partager avec vous parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde connaisse déjà ce que c'est et l'utilité qu'on peut en avoir en apiculture et bien sûr dans d'autres domaines que je vous dirai rapidement tout à l'heure. Donc, c'est un appareil qui me permet de savoir si j'ai la colonie qui en vit dans une ruche ou dans plusieurs ruches, mais de façon très rapide, ça allait l'ouvrir. Donc, ce matériel, pour moi, est un gros gain de temps et une sécurité. Alors, je dis gain de temps, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je passe sur un rucher, je peux le faire en marchant. Je le fais en marchant sans m'arrêter et je sais ce qui se passe et je peux m'arrêter uniquement là où je décèle un souci. Donc, c'est grande utilité quand vous avez de très grands ruchers, 200, 400, 1000 ruches, parce que là, vous pouvez tout contrôler en allant très vite et sans perdre de temps. Et vous avez aussi une très bonne utilité si vous êtes amateur, que vous avez 1, 4, 10 ruches, parce que ça va vous donner des informations précises et ça va vous rassurer pendant cette période hivernale. Alors, là-dessus, ça ne sert pas que l'hiver. Ça sert aussi au printemps, l'été, quand vous voulez. Vous pouvez l'utiliser. La seule chose à faire attention, c'est de l'utiliser dans de bonnes conditions pour avoir les bonnes informations. Allez, j'arrête de parler, je vous montre. Donc voilà, donc là il est emballé. Je vais ouvrir l'emballage pour que vous voyez tout. Donc ici, c'est un matériel qui vient de chez Vevor. Je vous mettrai le lien dans les commentaires avec, pour ceux que ça intéresse, un code remise. Donc vous avez, bien sûr, un manuel d'utilisation, alors, qui est uniquement en anglais et en langue asiatique. Donc, pas de grosse utilité pour la personne qui est uniquement francophone. Mais après, l'utilisation est très simpliste. Vous avez aussi un certificat de production et un certificat de calibrage de votre appareil. En l'intérieur, une première mousse de protection. Ici, on retrouve la caméra ici sur le côté, on retrouve une carte mémoire qui sert pour enregistrer quand vous faites des photos. Donc c'est une 16 Go, je crois que ça fait à peu près pour 9000 photos, hein, donc il y a de quoi faire. Le câble pour recharger la caméra parce qu'elle est sur batterie. Et vous avez 9 heures d'utilisation une fois qu'elle est chargée. Et dessous, vous avez j'ouvre, une housse, je ne l'ai pas encore ouverte. Voyez, et vous pouvez aller la garder, la stocker ou l'utiliser là où vous voulez. Donc, pour ceux qui vont se poser la question, qui aiment les éléments un petit peu plus techniques, hein, donc c'est une caméra donc infrarouge à imagerie thermique, hein,
La température qu'elle peut prendre, c'est de moins 20 à plus 350 degrés. C'est une 20 Hz. La sensibilité thermique à 0,04 degrés. Ensuite, c'est une caméra qui est de classe IP54, ça veut dire qu'elle est, étanche, elle est protégée contre l'eau et contre la poussière. Je vous ai dit qu'il y avait une petite carte mémoire. Donc la carte mémoire, elle se met ici sur le haut, on ouvre, et ici vous avez la position. Vous avez deux petites encoches, une pour la carte mémoire et une pour la mettre en charge. Donc, je vais y insérer la carte mémoire. Bien faire toujours attention parce que vous avez un sens pour l'insérer. Je suppose que c'est comme ceci. Ouais, c'est ça. Et je peux refermer le bouchon qui fait l'étanchéité. Donc, elle peut fonctionner sans la carte mémoire. Seul inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas enregistrer de photos. Donc, déjà, la mise en route, c'est sur le bouton, tout simplement, marche arrêt, le bouton rouge, vous appuyez. Ensuite, à l'écran va s'éclairer, vous rappelle la marque d'appareil, mais ça, entre guillemets, c'est pas primordial. Et là, il va faire systématiquement, il fait une initialisation. Ensuite, ici au centre, hop, vous avez bouton. Ici, alors il faut que je voie aussi en même temps sur quoi j'appuie. Voilà. Ici, je viens d'appuyer, ça m'écrit mesure. Donc ici, c'est pour savoir si je veux garder le point blanc qui est au milieu, je peux le supprimer, mais le point blanc, quand j'ai le point blanc, je sais exactement, c'est là où il va prendre la température que je veux savoir. Donc voilà, je baisse, ça m'indique la température. Vous avez un point vert en haut qui bouge, c'est l'espace, ça vous donne là où c'est le plus froid. Et il y a aussi un point rouge qui vous donne l'endroit qui est à l'écran, le point le plus chaud. Comme ça, vous voyez tout. Donc ensuite, je vais sur le réglage, hop, je sélectionne. Et ici, je me suis mis en français, donc c'est tout simple parce que la première utilisation, ça va vous demander votre langue. Donc vous allez sélectionner français et déjà, quand elle va se mettre en route, elle a tous les menus en français. Donc ici, ensuite, sur les menus, vous pouvez le déplacer avec, bien sûr, le bas. Et quand vous cliquez, vous rentrez dedans. Et si vous voulez faire un retour, voilà. Voilà ce qu'on a à l'écran. Donc là, hop, vous m'avez à l'écran, d'accord. Donc, vous voyez le point vert qui indique le point le plus froid qu'il y a à l'écran et le point rouge le point le plus chaud. Et dans les températures, vous en avez une qui indique là où il y a le point blanc, c'est là où je me suis calé que ça me donne la température. Donc là, je me déplace pour que vous le voyez et il doit indiquer aux alentours de 12, et quelques degrés, d'après ce que je vois à l'écran. Et là, si je le remets sur mon visage, hop, pas sur les lunettes, ça ne marche pas sur le vert. Voilà, 33, 34, voilà. Et vous avez le point vert à l'écran qui vous donne la température la plus froide. Et le rouge, bien sûr, la température la plus chaude. L'utilisation est très simple. Donc maintenant, nous allons passer à quelques cas très simplistes que je vous ai mis en image pour que vous ayez une idée de comment ça peut être utilisé pour ceux qui ne connaissent pas du tout et surtout faire attention aux interprétations que l'on peut avoir. Je vous ai fait 4 cas de figure pour vous montrer à quoi on peut l'utiliser. Il y a bien d'autres utilisations possibles, d'accord? Donc la première, c'est sur un radiateur. Donc le premier cas de figure, si on peut l'utiliser, admettons, en plomberie. Donc là, je vous ai pris un radiateur sèche-serviette. Donc on voit à l'image et en rapport des points, des points de prise de température qui se fait, que le radiateur est la partie la plus chaude. Donc je sais que le radiateur fonctionne et je sais exactement la température qu'il y a. Donc vous pouvez l'utiliser sur des tuyaux, vous pouvez l'utiliser sur des vases thermostatiques, quoi. Tous ceux qui a une différence thermique. Donc, deuxième cas de figure, je vous ai pris un tableau électrique.
Je fais comme si je ne savais pas quel disjoncteur allait alimenter le lave-vaisselle. Je mets en route mon lave-vaisselle. Tac, vous voyez le point jaune, là où il y a le curseur rouge qui m'indique que c'est le point le plus chaud, hein, qui est à 23,1 degrés. C'est le disjoncteur qui alimente le lave-vaisselle. Et comme je l'ai mis en route, le courant électrique passe, crée de la chaleur et je sais exactement lequel c'est qui me l'alimente. Alors ça, après, vous pouvez le servir sur tout ce qui est électrique ou électronique, composants électroniques et bien d'autres choses. Donc maintenant, on va passer à l'extérieur de la maison. Donc, à l'extérieur de la maison, j'ai pris un morceau de la façade et on voit sur le bas une fenêtre cintrée. En dessus, une fenêtre rectangulaire où il y a le point rouge qui m'indique que c'est le point le plus chaud. De l'autre côté, une fenêtre avec les volets ouverts et en dessous, une baie vitrée. Donc, le point blanc, il est sur la façade. La façade, elle est à 12,1 degrés. Et il m'indique que la fenêtre du haut, je serai à 20,6 degrés. Donc là, attention à l'interprétation. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas une déperdition de chaleur que j'ai, parce que mes volets sont fermés, mais c'est la chaleur qui a été emmagasinée par le volet, parce qu'avant, il y a le soleil qui a frappé sur le volet, il a emmagasiné de la chaleur, beaucoup plus que la façade, ça n'a pas duré longtemps, et comme il est de couleur foncée, bien sûr, le noir absorbe plus que le blanc, parce que le blanc renvoie la chaleur. Donc voilà, aux interprétations, bien faire attention. Alors, dernier cas d'école que je vous ai pris, c'est au niveau, si on veut l'utiliser au niveau mécanique, par exemple. Je ne sais pas, j'ai ma voiture qui chauffe, je ne sais pas si ça vient du thermostat, du radiateur, je ne sais pas, mais ça chauffe, jaune de culasse, peut-être, on n'en sait rien. Donc là, j'ai démarré ma voiture. Sur la photo, on voit l'espace là où il y a le moteur. J'ai mis mon point blanc sur une durite qui va au radiateur juste après le thermostat. Donc on voit qu'avant la durite, il y a le thermostat, c'est monté en température, mais que là, la température, elle est de 14,7 degrés. Donc, pour l'instant, je n'ai pas l'eau chaude qui va à mon radiateur pour refroidir le circuit. Voilà, il s'est passé quelques minutes. Hein. Donc, le thermostat fonctionne, il s'est ouvert et je vois que l'eau chaude va progressivement sur mon radiateur. Donc, si j'avais un problème de chauffe, je sais que si on m'indique que ça vient du thermostat, là, j'ai la preuve que ce n'est pas possible. Donc, ça m'aide à identifier des choses que je peux avoir. Donc, voilà, j'ai fini avec ces petits cas d'école, mais c'est que pour que vous ayez une meilleure compréhension. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est technique, comment ça marche, ces caméras hein, parce que c'est quand même très, très, très technique. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas à travers le verre et faire attention aux métaux qui réfléchissent la lumière. Par exemple, si vous avez un effet miroir sur du fer, vous n'aurez pas les bonnes données. Par contre, si le fer est peint, s'il est rouillé, s'il est devenu, si c'est un peu sali avec le temps, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc, bien faire aussi attention à ça. Alors, j'entends déjà les sceptiques en train de me dire, alors, quel intérêt, qu'est-ce qu'on va faire avec une caméra au rucher alors qu'on s'en sert en électricité, en plomberie, en habitation, etc. Aucun intérêt. Donc, pour être sûr, pour savoir si ces personnes ont raison, ce qui est entièrement possible, eh bien, nous allons aller avec notre caméra à une ruche et voir les informations que l'on peut trouver. Donc voilà, on va avoir notre réponse en image pour savoir est-ce qu'on peut voir à travers le bois. Alors, c'est pas voir à travers, c'est voir avec l'imagerie infrarouge, la chaleur de l'intérieur, si elle est transférée et si j'arrive à l'interpréter en fonction de savoir s'il y a de la vie ou pas à l'intérieur de la ruche. Alors, là, je vous en ai fait deux photos, une sur du bois et une sur des ruches aussi en polystyrène et polyuréthane. D'accord? Donc, est-ce que ça marche sur un, ça ne marche pas sur l'autre? Allez, image. Première ruche, c'est un toit en tôle, c'est un corps de ruche
en bois, plancher nicoplastique, entrée réduite, d'accord? Donc ce que l'on peut voir, c'est que moi quand je prends sur le milieu de la ruche, ça m'indique une température de 15,5 degrés. Et le point le plus chaud, je l'ai sur l'entrée là où c'est réduit, mais quand vous regardez, vous voyez à des endroits des petits points, ça c'est qu'il y a des abeilles. C'est-à-dire que là j'avais un vol de propreté et j'avais un amas d'abeilles qui était à l'entrée. Et le point le plus bas, mais on ne peut pas en tenir compte parce que c'est pollué avec ce qu'il y a autour de la ruche. Il faudrait que je prenne que la ruche exactement pour savoir où est le point le plus froid de la ruche, mais ce n'est pas ce que je cherchais, c'était juste de savoir si je pouvais voir quelque chose. Il me donne que c'est sur le toit à 8,1 degrés. C'est peut-être la réalité, mais je sais pas. C'est la réalité sur l'image. Je ne sais pas si c'est le point le plus froid réel, parce que j'ai juste fait une photo, je ne suis pas rentré vraiment dans le détail. Donc, sur le bois, oui, je sais, si ma colonie est en vie, je vois le transfert de chaleur au travers. Pas au travers, mais transféré par les matières du cours de ruche. Deuxième photo. Donc là, on est sur des ruches. Une polystyrène, une polyuréthane. Et sur l'arrière, le troisième point que vous voulez voir, plus petit, c'est une nucléi. D'accord? Donc là, sur la ruche qui est, on va dire, au centre, là où il y a le point blanc, vous voyez sur le bas plein de petits points. Ça, c'est les abeilles qui volent, qui sont autour, qui volent. Là aussi, vol de propreté. Donc là, rapidement, à l'écran, je peux vous dire que ces trois que j'ai à l'écran, il y a de la vie dedans. Je sais que sans les ouvrir et en allant rapidement, je n'ai pas besoin de faire une photo, je passe comme ça avec ma caméra, tout simplement, et je vois ce qui se passe. Donc en marchant devant mes ruches, je contrôle mes ruches. Donc moi, c'est rangé, ça ne plaît pas à certains apiculteurs, mais moi je suis éleveur, donc j'ai de grandes quantités ou de nucléi ou de ruches avec l'élevage, où je range ça en randonnion, en allant tout droit, parce qu'il faut que j'aille quand même assez vite et que je puisse faire mes contrôles le plus précis possible. Je passe, le temps de faire la longueur à pied et de revenir, vous avez fait votre contrôle, ça allait ouvrir. Alors, attention, avec le contrôle, là, je sais qu'il y a une source de chaleur à l'intérieur, mais bien sûr, ça ne va pas me dire si la reine, elle est là, si elle pond, ça me donne la photo à l'instant T. Mais tous ces points, on les verra dans un autre épisode. C'est pas aujourd'hui, c'est pas pour ça. C'était juste pour vous présenter le matériel et pour la suite, pour nous qui sommes apiculteurs, qui pouvons trouver un intérêt très intéressant pour pas ouvrir nos ruches à la volée quand on a des doutes l'hiver, parce que la curiosité toujours l'emporte. On va toujours voir. Non, c'est pas toujours la curiosité, c'est la préoccupation, le souci quand on aime ces abeilles. Donc là, par contre, vous aurez la réponse. Donc écoutez, l'épisode de présentation s'arrête là. Pour ceux qui ne trouvent aucun intérêt, ne venez pas voir le second épisode. Pour ceux qui trouvent un intérêt pour être plus près de leur ruche et pour mieux se rassurer et pour mieux les suivre, rendez-vous dans un prochain épisode où on analysera plus précisément que ce qui est apicole, c'est-à-dire une ruche, savoir les températures, savoir où se trouve la grappe. Parce que vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses et je ne suis pas un expert là-dedans, parce que ça fait pas longtemps que j'utilise, mais je trouve ça chouette. Allez, on a fini pour cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.